التلاميذ، السلام عليكم ورحمة الله. إذا هذا الفيديو موجه لتلاميذ troisième année collège, option français. Donc l'exercice est à propos de l'oxydation de fer et des autres métaux. Donc on expose 58 grammes de paille de fer dans l'air libre. Après quelques semaines, elle se forme de la rouille. Donc la masse de la paille de fer devient 69 grammes. نترك واحد صوف الحديد يعني بحال جيكس كوم جيكس dans l'air libre يعني في الهواء الطلق. دونك بعد بضع أسابيع كتكون ليا الصدى. دونك لا ماس دو لا باي، نقول هاد لا ماس دو هاد سيت باي il devient 60 غرام. إذا غتولي بحال 69 غرام. إذا شنو وقع؟ Donc, quelles sont les propriétés de la rouille? Donc, premièrement, quelles sont les propriétés de la rouille? Indiquer le composé essentiel de la rouille et écrire sa formule chimique. Indiquer le nom du réactif et le produit de cette réaction. Donc, les dates بلا ما نطول عليكم. إذا نترككم تجاوبوا على السؤال الأول، الثاني، الثالث. Donc, nommer cette réaction chimique, écrire le bilan de cette réaction, écrire l'équation chimique équilibrée de cette réaction, calculer la masse du corps qui a réagi avec le fer, calculer le volume de l'air nécessaire pour la formation de cette quantité de rouille, sachant que le volume de 32 grammes de dioxygène est de 24 litres. Donc, l'وليدات indiquer le nom، يعني هادشي كلشي مفهوم. لي برودوي يعطي الاسم ديال المتفاعلات و لي برودوي يعني النواتج. نومي سيت رياكسيون، دونك عطي هاد لا رياكسيون chimique. écrire le bilan de cette réaction, écrire l'équation chimique équilibrée, donc équilibrer cette réaction, cette équation, calculer la masse du corps. Donc mes chers élèves, donc faire pause à cette vidéo et faire les 8 questions et on passe à la correction. Voilà, je vous attends. Et là, l'olidate, on passe à la correction. Il nous a dit de quelles sont les propriétés de la rouille. Donc la rouille est une couche poreuse, poreuse, rougeâtre, donc rougeâtre, يعني تميل إلى، on dit si on peut écrire c'est comme grise, c'est rougeâtre, donc tend vers le rouge. Donc poreuse يعني في واحد الثقاب. donc il est imperméable, on peut dire c'est imperméable. Elle est essentiellement constituée d'oxyde ferrique, c'est l'oxyde de fer 3. Ok, donc indiquer, deuxièmement il m'a dit de indiquer le composé essentiel de la rouille. Donc la rouille est constituée essentiellement de l'oxyde de fer, l'oxyde de fer 3. On peut dire c'est aussi oxyde ferrique. Ça c'est l'oxyde ferrique. Donc c'est l'oxyde ferrique. Donc il m'a dit de écrire sa formule. Donc la formule chimique, donc c'est Fe2O3. Voilà la formule chimique. Fe2O3. Troisièmement, il m'a dit de indiquer le nom des réactifs et des produits de cette réaction. Donc on a
Donc on expose 58 grammes de paille de fer dans l'air libre. Donc dans l'air libre, donc voilà. Donc voilà. On expose le fer, donc c'est le fer, donc voilà le paille. Donc paille de fer plus, donc on dit que l'air libre, donc ça, donc c'est O2. Voilà, c'est le dioxygène. Donc le fer et le dioxygène, ce sont les réactifs. Donc réactifs, voilà les réactifs. Il nous a dit le nom des réactifs était produit. Le produit, donc on a un seul produit. Donc le produit c'est oxyde de fer, donc c'est Fe2O3. L'oxyde de fer 3. Voilà le produit. Voilà les réactifs. On a un seul produit ici. Indiquer, donc nommer cette réaction chimique, donc je peux écrire, donc ça c'est indiquer le nom. Indiquer le nom, c'est indiquer le nom donc c'est, voilà le nom, c'est littéraire fer et dioxygène. Dioxygène, voilà. Le produit c'est oxyde de fer 3. Voilà, c'est indiqué le nom. Avec le nom. C'est le fer plus le dioxygène. Maintenant, il nous a dit de nommer cette réaction. Donc 4. Donc le fer plus le dioxygène. Et on met ici une flèche. Donne ce qu'on appelle l'oxyde de fer 3. Donc c'est nommé, c'est donné, le nom c'est littéraire ça. Ok. Maintenant 5 c'est écrire le bilan maintenant avec les formules. Donc c'est Fe, voilà. Donc Fe c'est l'atome de fer plus le dioxygène donne c'est Fe2O3. Voilà la molécule de l'oxyde de fer 3. Donc c'est la molécule de dioxygène et l'atome du métal du fer. Écrire le bilan de cette réaction. Écrire l'équation chimique équilibrée de cette réaction. Donc on peut équilibrer, donc on a 2, on peut écrire ça, c'est 2 atomes de fer. Donc j'ai 3 atomes ici d'oxygène et 2, donc je peux me permettre, donc c'est 3 fois 2 et 2 ici. Donc on a 4 atomes de fer, donc voilà, 4, 3 et 2. Voilà l'équation équilibrée. Donc c'est à retenir ça. Donc 4 Fe plus 3 O2 donne 2 Fe2O3. C'est ça. Donc maintenant 7. Calculer la masse du corps qui a réagi avec le fer. Donc d'après les données, donc on a 58 grammes de paille, donc c'est du fer, plus la masse, voilà, de dioxygène donne ce qu'on appelle l'oxyde de fer qui est égal, d'après les données ici, c'est 69 grammes. Donc la paille de fer devient 69, donc ça c'est 69 grammes. Donc dans ce cas, je veux calculer la masse de dioxygène. D'après la loi de la conservation des masses, alors que la somme des masses des réactifs égale à la somme des masses du produit qui égale à 69 grammes. Voilà, 69 grammes, c'est la masse de dioxyde. Donc c'est l'oxyde de fer 3, la masse de dioxygène plus la masse du fer
alors que la masse de dioxygène égale la différence, donc 69 moins 58 grammes, donc égale à 11 grammes. Voilà la masse de dioxygène qui réagit avec le fer. Maintenant, donc ça c'est calculer, donc ça c'est 7. Donc 6, c'est écrire l'équation chimique équilibrée. Donc écrire le bilan, on a fait le bilan. Calculer la masse du corps qui réagit avec... Non, on a calculé, voilà, c'est 7. Donc 8, calculer le volume de l'air nécessaire. Le volume de l'air, et les enfants. Le volume de l'air nécessaire pour que la formation de cette quantité de rouille, ok, sachant que le volume de 32 grammes de dioxygène est 24 litres. Donc 24 litres. Donc on a dit que calculer, il nous a demandé de calculer le volume de l'air nécessaire pour la formation de cette quantité de rouille, sachant que le volume de 32 grammes, donc de 32 grammes de dioxygène, il correspond à 24 litres. Donc voilà, 24 litres. Donc on a combien de masse de dioxygène donc réagit dans cette réaction. Donc on a 11 grammes. Voilà, 11 grammes correspond à un nombre de volume qui est égal. Donc voilà le volume. Donc le volume de dioxygène qui a réagi au cours de cette réaction, c'est, on va faire la règle de 3. Donc c'est 11 fois 24 sur 32. Donc c'est 11 fois 24 sur 32. Ça c'est en litres. Donc je fais le calcul. Donc j'ai trouvé que égal, c'est 8 fois 25 litres. Voilà, litres. Donc ça, c'est le volume de dioxygène. Il m'a dit maintenant de calculer le volume de l'air. Donc, mes chers élèves, donc un rappel que le volume de dioxygène égale, c'est le 1/5 le volume de l'air. تعرفوا أن حجم الهواء أو حجم الهواء كنقسموه على 5 كيعطيني حجم ثنائي الأكسجين. Donc le volume de dioxygène égale le 1/5 ou c'est presque 20% de volume de l'air. Donc le volume, ça veut dire que le volume de l'air égale donc 5 fois le volume de dioxygène. Donc je multiplie donc 5 fois 8,25. Donc je fais le calcul. Donc égale 41,25 litres. Donc أعزائي التلاميذ إلى هنا ينتهي هذا الفيديو. لا تنسونا من الدعاء ومشاركة الفيديو ولايكاتكم إن أعجبكم الفيديو. لا تنسونا من اللايكات حتى يرتفع عدد مشاهدي هذا الفيديو. هذا هو المهم ويصل إلى عدد أكبر. والسلام عليكم ورحمة الله. يلا دمتم سالمين. السلام عليكم.